Bonjour et bienvenue pour vos guidances du printemps 2025, donc qui va couvrir les mois d'avril, mai, juin, donc plus précisément en fait à partir du 20 mars 2025 jusqu'au 21 juin 2025. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vos situations. Ce ne sont pas des prévisions ou des prédictions à proprement parler, davantage des énergies, des axes de progression, d'évolution, de développement. Tout va ensuite, bien entendu, reposer entre vos mains. Sachez bien entendu faire preuve de discernement. Et puis, n'hésitez pas à consulter également votre ascendant, votre signe lunaire, éventuellement les signes où vous avez des amas planétaires ou d'autres placements, si vous le souhaitez. À la fin de chaque guidance, je prendrai une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Vous aurez un marqueur à la fin des différentes parties de chaque guidance. Donc vous n'êtes pas obligé d'écouter. Il y aura un euro d'attache qui vous permettra du coup d'y revenir quand vous le souhaitez. Donc pensez à mettre un j'aime, à commenter, à rester bien entendu dans la bienveillance. Et n'oubliez pas également de consulter toutes vos autres guidances. Je vous dis à tout de suite. C'est à vous les scorpions, donc pour votre guidance du printemps 2025. Donc nous allons commencer par vous. Et nous avons le pendu et le roi de bâton. Alors c'est très intéressant. Je trouve comme dynamique. Il y a comme... puisqu'on a... c'est presque... Ça relève presque de l'oxymore, là, en fait. Mais d'un côté, on a ce lâcher-prise qui s'opère avec le pendu. Et de l'autre, avec cette énergie de roi de bâton, on a une force, une dynamique, un mouvement de feu, en fait, qui s'impulse et qui pourrait être, en fait, une forme de conséquence, alors, directe, indirecte, peu importe, en réalité, mais... Si je synthétise le tout, c'est un petit peu comme si en vous laissant être, c'est là en fait que vous trouvez votre authenticité et le faire juste, le faire vrai. C'est comme si vous laissiez les résistances. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez été en... comment on dit vous vous êtes restreint, une forme d'enfermement. Et là, pour diverses raisons qui peuvent être dues à des conditionnements, à des idées, bon ben voilà, ça il faut faire ça parce que sinon, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça, peu importe. Et là, en fait, on lâche tout ça. Et c'est là que jaillit l'essence qui vous permet de vous réaliser, en fait, tout simplement. De manière authentique. Voilà, alors, c'est une possibilité. Ça ne dit pas que tout le monde va agir dans ce sens. Mais en tout cas, c'est à portée de main. Alors, sur les questions financières, ou les ressources personnelles. Nous avons le mât et nous avons le 9 de denier.
Donc, ça vient bien hein, montrer, là aussi, un résultat probant de cette nouvelle façon d'être, puisque on a comme un renouveau, et c'est quelque chose qui vous apporte. C'est-à-dire que peut-être que vous vous êtes lancé dans quelque chose sans trop être certain, certaine que ça allait marcher, par exemple, et puis en fait, ça va marcher du feu de Dieu. Ça peut être aussi tout simplement que ce nouvel état d'être va vous faire découvrir des ressources en vous que vous ignoriez. Comme ça peut être aussi le désir, enfin, d'utiliser ces ressources que vous connaissez déjà, peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, de les optimiser et d'en faire quelque chose de concret. En tout cas, c'est très joli. Alors, pour d'autres, il peut y avoir voilà, un changement un peu soudain dans les revenus, mais de façon très positive et qui permet de s'alléger d'une certaine façon. Alors, ensuite, nous avons l'étoile et la reine de denier. Alors, ça peut être quelqu'un, une personne avec qui vous communiquez, ou quelqu'un qui vous inspire, quelqu'un de proche ou pas, mais qui touche une corde sensible, on va dire. Ça peut également indiquer quelqu'un de votre entourage amical, familial, fratrie, hein, plutôt si vous avez des frères et sœurs, et qui vient vous, voilà, vous éclairer et porter. Il y a comme une source d'inspiration que peut exercer cette personne. Ça peut également être une rencontre qui vient un petit peu illuminer votre vie. Ça peut aussi être quelque chose comme une lecture, une vidéo, peu importe. Il y a vraiment un mouvement qui est créé aussi à partir de cette source d'inspiration. Alors, sur les questions de la famille, du foyer, de la maison, de l'hérédité, du côté maternel de la mère, nous avons le monde et le 10 de bâton. Alors, pour les personnes qui ont une activité chez elles ou dans un lieu qui leur est propre, hein, on va dire, c'est absolument magnifique. Ça apporte véritablement un fort potentiel créatif, beaucoup d'activités, beaucoup de clientèle, de monde, peu importe ce que vous faites, hein. Et on a cet épanouissement hein, qui est vraiment, qui vous met quelque part aussi en avant, au sommet de ce que vous êtes en capacité de faire. Si vous avez eu comment dire, des questions délicates avec la lignée maternelle ou même avec votre mère, il y a quelque chose ici qui est résolu, qui est dépassé et qui vient d'une certaine façon vous montrer une voie. Pour d'autres, vous allez peut-être construire une maison, il y a du monde qui vient vous aider, enfin voilà, ça peut être... il y a quelque chose de très dynamique, hein, d'accord? Ça peut indiquer un moment aussi, une période où il va y avoir des rassemblements familiaux et autres. Alors, ensuite, nous avons la justice et le 5 d'épée. Alors,
Bon, si vous êtes un homme, surveillez votre prostate. Excusez-moi. Alors, évidemment, ça va dépendre de votre âge. Hein. Si vous avez 25 ans, normalement, tout va bien. Mais voilà. Ça... Alors, on a ici quand même plusieurs choses. Ça va dépendre de vos circonstances. Si vous avez... alors, pour certains et certaines, il peut y avoir, si vous avez des enfants qui sont encore à votre charge, il peut y avoir un conflit d'ordre juridique autour de la garde, la pension, j'en sais rien. Il peut y avoir un petit problème plutôt d'ordre scolaire, on dira, des choses un petit peu contrariantes à régler. Je vais prendre une carte supplémentaire. Donc, ça c'est voilà pour les personnes qui ont éventuellement des enfants. Ça peut aussi indiquer un problème avec une addiction. Auquel cas, ici, on voit une potentielle prise en charge médicale qui pourrait se faire. Bon, on a quand même un 4 de coupe. Alors, j'en remets une. Voilà, c'est plus... Peut-être aussi que vous allez vous préoccuper pour quelque chose hein, qui concerne vos enfants, tout simplement leurs études. Ouais. Il n'y a pas de... Voilà, si vous avez des inquiétudes, de toute façon, tout rentre dans l'ordre. Ce que ça me montre aussi, c'est que vous avez en vous un poignard dans le cœur, pour certains et certaines, que vous avez pu jusqu'à présent, peut-être de façon inconsciente, renvoyer aux autres. Donc, il est important d'en prendre conscience. Ça peut également, et je pense que c'est vraiment inconscient hein, pour l'instant, ça peut également montrer une résistance totalement inconsciente à accueillir l'amour. Et du coup, ça peut causer une forme de frustration parce que vous auriez bien aimé, mais voilà, il n'y a rien pour l'instant. Dans ces cas-là, c'est pareil. C'est qu'il y a... vous renvoyez quelque chose qui rejette, d'accord? Donc, ça va très certainement se transformer, puisque c'est ce qui arrive ici, et c'est une zone de travail pour la période. Alors, ensuite, dans le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne, éventuellement des questions de santé, nous avons le diable et le 6 de coupe. Donc, voilà, il y a peut-être des excès que vous pourriez avoir tendance à faire. On vous invite à prendre soin de vous. D'accord? Ça fait un moment que je vous le dis, les scorpions. Donc, bien entendu, ça ne peut pas concerner tout le monde. Mais si ce message revient régulièrement, c'est qu'il y en a parmi vous qui êtes concernés. Et comme on s'adresse au plus grand nombre, donc pour les autres qui ne sont pas du tout concernés, il n'y a pas de souci à se faire. Hein. Mais voilà, soyez, c'est plus, c'est quelque chose, vous vous faites du mal d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas comment.
Voilà. Je ne suis pas dans votre vie. Je ne viens pas vous espionner. Alors, je vais remettre une carte encore. Bon, on a le 5 de coupe. Tout ce qui a trait aux parties intimes, peut-être sujet à fragilité, d'accord? Mais d'une façon plus large, et là par contre, vous pouvez être tous et toutes être concernés, c'est bien la zone du cœur qui vous fait du mal. Pourquoi? Pas parce que vous êtes malheureux ou malheureuse, parce que en fait, vous extériorisez votre blessure, vos blessures, avec où vous vous laissez empoisonner d'une certaine façon par des émotions négatives, de rancœur, de colère sur certaines choses, peu importe. Et en fait, quand vous les nourrissez, vous les entretenez et vous vous faites du mal. Voilà. Et ça peut, c'est vraiment une zone, donc si ça sort, c'est surtout pour vous dire que la période va être extrêmement propice à dépasser ça. Parce que, vous voyez, il y a tout qui évolue. Alors, ensuite, nous avons, ben oui, écoutez, vous voyez, à partir du, c'est pour ça que c'est là, il n'y a pas de hasard, hein, il n'y a pas de hasard. Nous avons ensuite la lune et le 10 d'épée. Et ces points qui sont à observer puis à guérir, à libérer, vont vous permettre une réussite totale dans une dynamique relationnelle, quelle qu'elle soit, sous forme d'union, de partenariat, de collaboration. Ça peut vous tomber dessus comme ça, hein. Presque du jour au lendemain. Prise de conscience et le lendemain, pof, Cupidon vient taper à la porte. Pas forcément, mais voilà. Et pour beaucoup, votre relationnel, c'est pour ça que j'avais quelque chose ici. Votre relationnel, quand il est discordant, a très souvent été impacté d'une façon ou d'une autre par quelque chose en lien avec la mère ou la lignée maternelle. En tout cas, ça se résout de toute façon. On va voir la transformation, ce que nous avons sur la transformation. Eh bien oui, et puis effectivement, nous avons le chariot et le 9 de coupe. Donc, on sort de ce qui était encore enfoui. Il y a des choses, même si vous croyez, là, tous autant que vous êtes, toutes autant que vous êtes, si vous croyez que vous avez tout résolu, libérez vos blessures, vos rancœurs, vos machins, vos chagrins, en vrai de vrai, il reste quelque chose. Et là, vous allez le faire en profondeur. Et ce que ça amène, c'est ça. Ce 9 de coupe avec ce chariot qui va chambouler votre vie. Hein. En bien. Il peut y avoir aussi des changements très très importants qui vont impacter l'ensemble de votre vie. Il peut y avoir un nouveau départ géographique consécutif à toutes ces choses. Il y a quelque chose, il y a un rêve que vous portiez longtemps, que vous portiez depuis longtemps en vous, qui va se réaliser. Alors, ensuite, nous avons l'amoureux et le 2 d'épée. Donc, alors, si par exemple, certaines parmi vous
être sollicité pour quelque chose qui se passe à l'étranger. Ça va beaucoup vous questionner, ça va vous tirailler, ça va vous... vous allez avoir du mal, mais si vous prenez cette décision, normalement, on est sur quelque chose qui est très positif hein, ici. Pour d'autres, vous pourriez avoir des contrariétés avec des questions juridiques, administratives. Il peut y avoir aussi un conflit spirituel, un problème de croyance. Et en fait, ou bien vous sentez encore des zones de blocage et c'est parce que vous maintenez une forme de dualité à cause de l'ego. Alors, ensuite, écoutez, nous avons la papesse et le 5 de denier qui vient bien confirmer une popularité, une forme de popularité professionnelle. Pour certains et certaines, vous allez être au pinacle. Hein, vous allez être monté au pinacle, vous allez atteindre un sommet. Alors, c'est peut-être pas tout de suite, mais c'est en train de se préparer. Il peut y avoir parmi vous, pour certains, certaines, un héritage important qui va là aussi complètement, enfin qui va contribuer à ce changement en profondeur de votre vie. Alors ensuite, nous avons le battleur et le valet de bâton. Donc on prépare, c'est bien un projet, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Il peut y avoir autre chose qui vient s'ajouter. Il va y avoir peut-être des nouvelles connaissances avec des échanges extrêmement enrichissants et inspirants. Et pour terminer, nous avons la force avec le 8 de coupe. Donc, vous voyez, c'est bien la zone émotionnelle, affective, qui a besoin d'être comprise et maîtrisée. On ne va pas parler de contrôle parce que le contrôle, ça ne résout rien. Mais ici, vous avez besoin d'observer peut-être, dans un premier temps, la façon dont les émotions et ensuite les pensées se manifestent en vous. Et pourquoi, en fait, pourquoi telle ou telle réactivité? Elle n'a pas lieu d'être, en fait. Et c'est ce que vous avez à comprendre et ensuite à maîtriser. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin et je vous lirai le texte qui va avec. Donc, pour les scorpions, pour le printemps 2025. Décrocher du passé, d'accord? Décrocher du passé, il y a quelque chose d'ancien qui est là encore en vous et qui laisse une forme de rage. Vous avez vu, comme je dis ça, rage. Alors, on va prendre une carte pour les scorpions, pour le printemps 2025. Magnifique. Vous êtes, il y a d'autres signes hein, qui l'ont eu. Alors, je regarde celle-ci parce que je voulais éventuellement la prendre. Hein. Oui, ça vient bien confirmer. Donc, je vous montre ça. Nous avons la carte 16. Donc, c'est grand-mère fait traverser en toute sécurité. Donc, on a
on vient bien confirmer un changement, d'accord, un passage, un nouveau cap qui va se franchir. Ah ben voilà, je suis tombée directement dessus. Tu as tout un voyage qui s'ouvre devant toi. Il y a un chemin particulier que tu es destiné à suivre pour pouvoir être à la bonne place au bon moment, pour rencontrer les expériences que tu es destiné à vivre, ainsi que les personnes que tu es destiné à rencontrer. Ce voyage va t'amener à franchir les eaux, bien loin de ce que tu connais jusqu'à présent. Pour pouvoir franchir les eaux, tu dois perdre de vue la rive. T'engager dans cette traversée fait partie de ton destin, de ton chemin de vie sacré. Aussi, bien que tu puisses ressentir de l'excitation, de la peur, de l'espoir ou de l'incertitude en te demandant si tu es à la hauteur de cette tâche, sache qu'elle t'est destinée et que grand-mère va veiller sur toi. Elle va te donner les moyens de faire ce voyage et veillera à ce que cette traversée des eaux que tu vas entreprendre se fasse en toute sécurité. Garde ton cœur léger, bien-aimé, même dans le deuil que tu fais de ce que tu laisses derrière toi, car ce voyage a la bénédiction divine et il te mènera à une grande réussite. Il est des moments dans la vie où il nous faut traverser les eaux, si nous devons grandir et nous épanouir, plutôt que nous dessécher et nous recroqueviller. Grandir nous demande du courage, mais nous offre la récompense d'un rayonnement et d'un accomplissement au-delà de ce que nous avons connu. Traverser les eaux implique bien davantage que de faire simplement un voyage. Cela désigne une profonde transformation de l'existence, que l'engagement dans cette aventure et son parcours vont nous amener. Un voyage n'est pas simplement une expérience extérieure à nous, c'est aussi une aventure intérieure. Même si l'intérêt d'un voyage est de pouvoir nous offrir de belles expériences, au fond, il nous fait retrouver la même personne au retour. Nous n'avons pas changé, mais l'aventure nous change de l'intérieur. Une aventure concerne tout autant, si ce n'est plus, le processus même de voyager. Se lancer dans l'aventure, dans une aventure qui nous amène au-delà du connu et qui nous demande de, entre guillemets, franchir les eaux pour aller dans un territoire nouveau, contribue à une croissance intérieure qui est la marque de l'aventure divine. Une telle aventure nous offre des occasions de mûrir, d'ouvrir notre esprit, de devenir plus sage, plus tolérant, plus curieux et moins certain de ce à quoi la vie doit ressembler. Nous pouvons nous connaître autrement. Cela peut être inconfortable, mais excitant. Et à coup sûr, cela implique de s'aventurer dans l'inconnu. Nous pouvons avoir à laisser derrière nous les systèmes qui nous soutenaient sur bon nombre de plans et arriver à nous appuyer davantage sur nous-mêmes et sur la guidance interne que nous donne notre cœur. Lorsqu'une telle aventure doit avoir lieu, la Mère divine va cependant vous procurer le guide touristique correspondant ou la personne ayant davantage d'expérience pour vous aider à avancer. Non. Ce guide, non, c'est pas ça. La traversée des eaux à laquelle vous êtes appelé en ce moment, ou de façon imminente, peut se comprendre littéralement. Des opportunités de voyage peuvent se présenter, où vous aurez à choisir de quitter la maison que vous connaissez pour aller concrètement vous aventurer au-delà des mers. Il existe aussi d'autres façons profondes de traverser les eaux qui peuvent ou non accompagner un tel déplacement physique. Ces traversées sont celles où nous laissons derrière nous un état d'être ou de conscience en faveur d'un autre. Cela peut inclure de lâcher un sentiment de soi, de son identité, ou les certitudes qu'on peut avoir sur soi ou le monde, pour s'aventurer avec courage sur un destin qui n'est pas encore connu. Nous aurons bien peu d'idées sur ce que nous allons faire alors, ou ce vers quoi nous allons être guidés. Nous nous sentirons vraisemblablement perdus, et pas à notre place, parfois en ayant l'impression de n'être de nulle part et de ne pas avoir vraiment pu nous fixer ni trouver notre lieu de vie ou notre place dans le monde. Même à l'endroit où nous sommes nés, nous pouvons nous sentir comme un étranger de passage. Vivre ce genre d'expérience est le signe que la traversée des eaux est en train de se faire, sur le plan symbolique et intérieur, mais tout autant dans la réalité concrète. Cet oracle indique que vous êtes non seulement lancé dans l'aventure, mais que vous devez garder l'œil ouvert. Vous avez à aller quelque part, à trouver un lieu de vie, mais vous ne l'avez pas encore trouvé.
Il y a quelque chose de plus que vous devez découvrir sur vous-même et sur votre place dans le monde. Il y a une partie de vous qui le comprend. Peut-être l'avez-vous combattu ou avez-vous essayé de vous y adapter de la façon dont le fait votre entourage. Mais vous êtes incité là, à rester authentique par rapport au désir de votre âme et à continuer l'aventure. N'imaginez pas que là où vous pensez être actuellement soit l'endroit où vous allez rester, vous poser, vous reposer. Il y a bien d'autres choses à venir dans votre vie, d'autres aventures qui vous attendent. Vous aurez le sentiment que chacune des leçons de vie pour lesquelles vous avez bataillé avant de les maîtriser pourront vous porter dans votre cheminement et vous offrir leur soutien pour avancer dans l'aventure dans laquelle vous vous êtes engagé ou allez bientôt vous embarquer. La composante émotionnelle de ce voyage peut comporter une forme de chagrin et des sentiments d'insécurité puisque vous lâchez ce qui vous est familier. Le don qui vous est fantastiquement offert comme le trésor que vous recherchez va vous inciter à aller au-delà de votre zone de confort, à prendre des risques dans la seule éventualité d'obtenir ce que votre cœur désire au plus profond et pour pouvoir vivre vraiment l'existence pour laquelle vous savez que vous avez été créé. Cette aventure précise, avec l'insatisfaction ou la curiosité pour un quelque chose de plus ou d'autre qui s'amorce, doit avoir lieu. La récompense viendra à coup sûr. Qu'il s'agisse de la récompense que vous imaginez aujourd'hui ou d'une récompense encore plus merveilleuse et miraculeuse que ce que vous pouvez actuellement concevoir. Elle ne pourra se présenter qu'au moment voulu et ne se concrétiser qu'à travers l'expérience vécue. Il n'y a aucune garantie sur la façon dont votre aventure va se dérouler, seulement confirmation que vous avez eu toute la préparation nécessaire, même si vous doutez d'y être prêt et d'avoir la protection de l'ancienne sagesse de la Mère divine, sous la forme de la grand-mère. Lorsque c'est le moment pour vous, lorsque vous ressentez l'insatisfaction qui vous travaille ou l'appel de votre nature sauvage à grandir et à prendre de l'expansion, ce que vous avez de mieux à faire, c'est d'y répondre par un gigantesque oui du cœur. Le sanctuaire de la Sainte Grand-Mère, son refuge, sa guidance et sa protection sont avec vous pour assurer le succès de votre voyage. Grand-Mère veille sur le tissage du passé, du présent et du futur. Elle comprend que ce qui se passe maintenant plante et fertilise la graine d'âme qui va s'épanouir plus pleinement encore, selon le but de votre vie divine. Elle va vous donner un coup de pouce quand vous en aurez besoin, vous réconforter quand vous serez dans l'incertitude et vous donner les moyens d'avancer pas à pas vers votre destination. Elle est la représentante de la Sainte Mère. Elle va vous assurer une traversée en toute sécurité, aussi ardue, éprouvante ou carrément impressionnante que semble être la perspective du chemin de transformation. Croyez dans votre parcours, enfant bien-aimé, et dans votre capacité à voir les étapes qui sont devant vous et à vous y engager. Parvenir à votre destination se fera alors de soi-même, et avec le temps que vous aurez passé dans ce voyage, vous aurez acquis une maturité qui vous permettra d'être tout à fait prêt à recevoir la grâce qui vous récompensera. Cet oracle vous apporte un message précis, la garantie d'une suprême réussite dans l'aventure vers laquelle vous vous tournez. Cela va vous demander d'évoluer, mais le succès vous attend si vous voulez bien vous engager dans le voyage. Si vous envisagez un déménagement ou un grand changement de vie, alors cet oracle vous est donné comme la confirmation que non seulement vous êtes destiné à vous lancer dans cette aventure, mais que le divin va assurer votre protection et votre succès. Les changements de vie peuvent ici concerner votre carrière, les domaines religieux ou spirituels, votre façon de vivre ou même votre orientation sexuelle. Cela peut être n'importe quel choix qui vous donne le sentiment de vous amener plus authentiquement à votre essence, même si cette évolution crée par ailleurs des bouleversements pour les autres. Et bien voilà, écoutez, alors je vous montre quand même l'autre que nous avons eu, qui était la carte 14, qui s'appelle Sans peur. Et je vous lis juste le petit poème du début, hein, pas l'intégralité, parce que sinon demain nous y sommes encore. À présent, il est temps de se lancer et de sauter. Donc j'étais bien inspirée. Hein. Laisse le passé derrière toi, n'hésite pas. N'aie pas peur, tu n'as pas besoin de savoir comment tout va s'arranger pour que tout fonctionne parfaitement, selon le plan supérieur que j'ai pour toi. Ce n'est pas le moment de faire des petits pas timides. C'est le temps d'un grand mouvement, de saisir ta chance, d'être audacieux. Alors lance-toi à courir sans perdre de vue ton but.
Ton corps va te faire confiance et je vais te protéger et te guider. Sautons ensemble, sans avoir peur, dans le futur de ta destinée divine qui se déploie. Ce sera un galop sauvage. Et bien voilà les scorpions. Donc écoutez, je vous souhaite un très beau printemps. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous trouverez mon mail dans la description sous la vidéo. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite.